Shalom Aleichem, on continue cette semaine la Tsuga de Kavod Abriot. Et là, on va voir un point spécifique, c'est si quelqu'un est en train de faire une Avera Beshogeg, donc sans avoir connaissance de cette Avera, est-ce que quand même on doit l'empêcher de la faire? Et en même temps, comme on a dit, ça pourrait lui causer une honte. Est-ce que malgré tout il faut la faire? Dans tous les règles qu'on a vues, si c'est un Mitzvah Tassé, etc. Alors, enfin une Avera BAC. On voit la Gemara dans la suite de la Gemara qu'on a vue la semaine dernière, dans Brachot. Amar les Rav Papa et Abaye. Rav Papa a dit à Abaye, Maishna Rishonim, pourquoi c'est différent les premiers, ça veut dire les gens qui étaient avant nous, des Trachish Leunissa, qui avaient souvent des Nissim, ou Maishna Anan, et pourquoi c'est différent avec nous, des Lomet Trachish Nissa, on n'a pas de Nissim qui se passent. Imishum Pnouye, si c'est parce que ils étudiaient bien. Alors, c'est pas vrai, parce que Béchéné des Rav Yehuda, parce que à l'époque de Rav Yehuda, Koulet Tanoye Benizikin Hava. Tout ce qu'ils étudiaient, c'était les Nizikim. Donc ça veut dire c'est une partie du chasse. Van Kamatni Tanchita Sidre, alors que nous faisions on connaît toutes les six Darim. Vechiava Mate Rav Yehuda Beoksin, et lorsque Rav Yehuda arrivait dans la Mishnah de Oksin, donc c'est des Mishnayot de Tanaïm, donc quand on arrive dans la Mishnah de Oksin, Haïcha Shorkoveshet, donc c'est une Mishnah spécifique, c'est là-bas qui dit une femme qui a Koveshet Yerek Begdera, qui met des yarakot, donc des légumes dans sa marmite. Va Amrela Zetim, il y en a qui disent non, c'est des olives, chez Kifshan Betrafeen, qu'on a mis avec leurs feuilles. Alors, tout ça, on va très rapidement. On sait que quand le yad, le manche de quelque chose, il peut s'il se rentamer, il rentamer l'objet. C'est pas bien que c'est juste un manche, malgré tout, il s'est rentamé. Pareil, dans la tige d'un fruit, ou la feuille d'un fruit, ça s'appelle un yad. Alors il dit là-bas, la Mishnah, que si ils les ont mis à travailler, à cuire ou je sais pas quoi, donc là, la feuille elle commence à se désintégrer, elle ne peut plus devenir yad. Très bien. Amar, et là-dessus il disait, parce que en fait c'est des Mishnah qui sont très durs, Amar, Avayot de Rav Shmuel Karazina. Il disait Rav Yehuda, moi je vois ici les questions de Rav et Shmuel qui se posaient. Ça veut dire Rav et Shmuel ils se posaient des questions très difficiles. Là-dessus il disait, mais on ne comprend pas. Donc nous aussi on voit bien que eux, ils n'arrivaient pas à comprendre ces Mishnayot, Vehanan, alors que nous, Kamatninan Boktin, nous quand on enseignait les Mishnayot de Oksin, Tlisar Mativta, on enseignait 13 types de Mishnah, des Braithot, etc. Voilà. Donc ça, on voit que au niveau de l'étude, on est meilleur que eux. Veilou, et cependant, Rav Yehuda qui havash alifrad masane, lorsque Rav Yehuda il a enlevé sa première chaussure, donc c'est comme à Yom Kippour, on doit enlever ses chaussures pour pouvoir faire un jeûne, etc., et ensuite prier pour demander de la pluie, par exemple. Alors, lui, il a enlevé sa première chaussure tellement il était sadique, on sait qu'il commençait déjà un petit peu à prier, Atamatra. La pluie venait de commencer déjà à tomber. Ve'anan, alors que nous, Kametsarina Nafshin, on souffre avec ces jeunes, au Metzavear Kametsafrinan, et on demande notre prière très très fort, Velid Demash Karvan, et il n'y a personne qui fait attention à nous. Alors, on n'est pas écouté tellement, ça veut dire on est loin d'être répondu tout de suite. Donc comment ça se fait que eux, ils ont des nissim? À Marley, il lui a répondu, donc Abaye à Rafapa, Kamae à vous, Kamasre Nafshaihun Akdushat Hashem. Parce que ceux qui étaient avant nous, ils faisaient les Messirut Nefesh pour le Kiddush Hashem. D'accord? Ils faisaient Messirut Nefesh, ils étaient prêts à se sacrifier pour Kiddush Hashem. Ana l'autre Misridan Nafshinan Akdushat Hashem, alors que nous, on ne se sacrifie pas autant. C'est sûr qu'ils se sacrifient, mais combien ils se sacrifiaient? Alors, c'est une mesure beaucoup plus grande qui fait que c'est ça qui amène les Nissim. Qui a Ravada Baraba. Et comme l'exemple de Ravada Baraba, et là c'est ça qui va nous intéresser comme preuve pour plus tard. Donc ce Rav Adabarava, Chaziel Aï Koutit. Il a vu une femme qui était en réalité qui était une Koutit, elle n'était pas Yehudite. Davat Levisha Karbalta. Elle était habillée avec un Karbalta. Alors, il y a plusieurs explications, comme on verra dans les Acharonim et les Rishonim.
qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un habit Rachouf qui est pas de Sanoua? Est-ce que c'est un habit qui est du Shatnez? Beshuka dans la rue. Savar des Bat Israël. Il a pensé que c'était une Bat Israël. Kakar Emané. Il a déchiré son vêtement. Il a dit non, je veux pas qu'elle fasse cette Avera. Donc on voit qu'il est venu se sacrifier en disant je vais faire ça alors que je risque de prendre une amende, etc. Iglaï Milta des Koutiti. Et finalement, on a vu que c'était une Koutite, c'était pas une Yéhoudite. Shaimoua Berba Mea Zozé. Et on lui a donné une amende de 400 zouz. Amarlé, il lui a demandé Mashmer, c'est quoi ton nom? Il a demandé à la femme. Amrale Matoun, elle lui a dit je m'appelle Matoun. Amar, il s'est dit Amarla Matoun, Arba Mea Zouzé Shavia. Matoun, ça fait 400. Alors, il y a plusieurs d'autres explications qu'on verra dans Rashi. Soit parce que Matoun, c'est le nom aussi comme Mataïm, en araméen c'est 200. Alors 200 et 200, 400, donc c'est un signe du ciel. Soit Matoun ça veut dire soit circonspect, t'as pas attendu suffisamment. Bon, pour vérifier qui c'était. Il dit j'ai pris une leçon là-dessus, j'ai pas suffisamment attendu. Donc on voit ici qu'il s'est sacrifié pour pouvoir empêcher une avéra qui se fait. Alors, est-ce que ici elle était shogeg, pas shogeg? Est-ce que en quoi ça s'appelle un sacrifice? Si on a une obligation d'empêcher quelqu'un de faire une avéra, en quoi ça s'appelle un sacrifice? Etc. C'est plusieurs questions qui vont se poser à travers la suga. On va voir quelques rachis, premièrement. Donc, le premier rachi, Beniziki Nava, donc Rav Yehuda, lui, connaissait les Nezikim, Lo Hayu Gdolim Bekol Gmara Shel Arba Sadarim, il ne connaissait pas tous les Zdarim, tous les 15 Zdarim, il ne connaissait que deux. Et là, Betalta, Babesh Elanou, il connaissait les trois babot de Nezikim, donc Baba Kama, Baba Messia et Baba Batra, alors que nous, on connaissait tout. Donc ça, c'est le début de Rashi, c'est pas important, c'est ici. Verai Milta, et ce sujet-là dont on parle maintenant, tout ce sujet, ou pourquoi on a des Nissim et que eux, parce qu'ils se sacrifient, Nakatacha, on a parlé de ce sujet ici, Mishum de Meire, parce qu'on parlait de cela juste avant, chez Mosrim Nafsham al Dushat Hashem, que on doit être Moser Nefesh pour le Kiddush Hashem, Vad Ashtaire Nami Bemi Shemevazé, pardon, parce que justement on va voir quelqu'un qui va faire Mesirut Nefesh pour Kiddush Hashem, donc ce Ravada Baraba, Vad Ashtaire, or jusqu'à maintenant, Arenami Bemi Shemevazé Atzmal Kiddush Hashem, on parlait aussi de gens qui étaient prêts à avoir honte pour Kiddush Hashem, ne pas faire une avera. Livshot Kilaim Beshuk, comme enlever leurs vêtements de Kilaim en pleine rue pour ne pas faire l'avera. Donc on voit on est prêt à faire un bisayon, et donc ça s'appelle un misirut nefesh. En soi, on dirait que Rashi nous dit que la mitzvah elle-même de ne pas faire, d'accepter d'avoir une honte pour ne pas faire un chilul Hashem, donc pour ne pas faire une avera, en soi, cette misirut nefesh, cette mitzvah-là, qui est en soi une obligation, ça s'appelle aussi, ça sera considéré comme Messirut Nefesh. C'est pas un plus, c'est pas Chassidout. C'est parce que c'est une obligation. Apparemment, c'est ce qu'il veut dire ici, Rashi. Alors, on va sauter les Rashi et on voit à la fin Karbalta, donc la fin de Rashi, Karbalta, Shem Levush Rashuv. C'est le nom. Donc, quand Ravad Amara, il a vu la dame avec ce vêtement, il a vu que c'était une Karbalta. C'est quoi Karbalta? Shem Levush, c'est le nom d'un vêtement Chashuv qui était très cher, important. Kimo, Pashtion, Metarbalton. Et donc on voit ici ce qu'il a voulu faire. Il a pensé qu'elle n'était pas de Sanoua, et comme elle n'était pas de Sanoua, alors il a voulu déchirer. Donc apparemment, d'après Rashi, ici on ne parle pas de Shatnez. Donc là on avait parlé de Shatnez au début, mais ici c'est pas un Shatnez. Le problème ici c'était juste parce qu'elle n'était pas de Sanoua. On va voir le Marsha. Deava Levisha Karbalta. Pirouche Be'aroch. Alors le Haroch, donc c'est un autre Rishon très important qui définit bien les notions dans la Gemara. C'est Beged Adom, c'est un vêtement rouge. Qui gon Karbalta d'Etanodo. Là, comme on voit que le Karbalta c'est le nom de la crête du coq, qui est rouge. Chez un des Rabnot Israël, l'Itkasot Bo. C'est pas le derrière l'habitude des Bnot Israël de se vêtir comme cela. Chou Pritsut, c'est un vêtement qui était
qui amenait à la pritzout, un manque de tsniout, ou mevi l'idvar avera, et qui amenait à la mavera. Donc, puisque ça amenait à la vera, c'est interdit qu'elle le porte, et donc c'est pour ça qu'il est parti le déchirer. Ça, donc on voit ici, d'après le Haroch et d'après Rashi, il n'y a pas de notion de Sha'atnes. On va voir maintenant le Rav Eliashiv, il vient de dire quelle est la Messirut Nefesh qu'il a faite. Masre Nafshayel Kudeshat Hashem. Piresh Rashi Sham Bemi chez Pochet Kilaim. On parlait là-bas de quelqu'un qui enlève des Kilaim Bachouk en pleine rue, mais Vazé Nafsho. Alors ça veut dire qu'il est en train d'accepter d'avoir honte à Kudeshat Hashem pour pouvoir faire Kiddush Hashem. Pirouche Bekar chez Mi chez Oset Varim. L'explication elle est que celui qui fait des choses, Shem Neget Tivo, qui sont contre sa nature, ça s'appelle Messirut Nefesh. Donc c'est effectivement c'est une obligation de le faire. Mais malgré tout, puisque tu fais alors que c'est contre ta nature, ça s'appelle faire Messirut Nefesh. Ce sera considéré comme un Messirut Nefesh. Ou le fils, d'après cela, ce qu'on voit ici d'après cela dans l'histoire de Rabbi Barava, bien que ici dans son vêtement il n'y avait pas de kilaim forcément, Mikol Makom Bekar Shelo Chishev et Israël. Israélite, Iso, Oakumhi, malgré tout, puisqu'il n'est pas commencé à réfléchir si c'est une Israélite ou une Akum, il s'est dit, bon, je sais pas, il a voulu sauter sur l'occasion, ça veut dire aller, sans réfléchir, il s'est dit, non, je ne vais pas commencer parce que peut-être que c'est pas une Israélite, alors je vais le payer très cher. Alors, il a pas réfléchi à ça, il s'est dit, c'est pas grave, peut-être que c'est une Israélite, ça suffit pour me dire que j'ai la mitzvah. Les désir Yitrayev et Tashlumim, qu'à cause de cela, il va devoir payer cher. Ou Messirut Nafsho, c'est ça sa Messirut Nefesh. D'avoir tout de suite été. Parce que là, c'est pas lui qui a honte. Donc, en quoi ça s'appelle Messirut Nefesh. Le fait qu'il a pris le risque de prendre cette amende, parce que si c'était pas un risque de prendre une amende, s'il savait que c'était une Israélite Bichlal, c'était Badaï, alors du coup, il fait pas Messirut Nefesh. Il sait très bien qu'il va pas prendre d'amende, il fait rien. C'est elle qui va avoir honte. Donc pourquoi il a fait Messirut Nefesh? Mais c'est le fait c'est le fait qu'il n'a pas voulu réfléchir à savoir est-ce qu'il y a un risque ou pas. Il a tout de suite été déchirer ce vêtement, même s'il risquait de prendre cette amende. Donc ça s'appelle une Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, les gars, chez l'Obadazot. Donc le fait qu'il n'a pas vérifié si c'était une Israélite ou pas, alors c'est ça, Messirut Nefesh. Mais Chachash Shema Marshil, Isha israélite, mais il a eu peur qu'une femme israélite elle fasse une avera ici, a filou rega kimimra, même si c'est un petit moment, il n'a pas voulu attendre. Parce que chaque instant, ça s'appelle une avera. Bel et dot rishonim shum mishum kilaim. Or ici, on peut expliquer cette Messirut Nefesh que ce soit pour les rishonim qui disent qu'on parlait d'un vêtement kilaim, ou bien d'après le Haroch, que c'était un vêtement de Patsanoa. En tout cas, il y a ici une Messirut Nefesh. Et donc il n'a pas fait attention à son argent, même s'il savait que c'était une très grosse amende qu'il allait prendre. Il a quand même voulu faire ce Kiddush Hashem. Donc on voit qu'ici il y a un Kiddush Hashem de toute façon qui se fait, pour ne pas qu'une avera se fasse. Et maintenant le problème c'est qu'on peut expliquer, c'est donc cette Gemara, que ce soit une face du kilaïm, ou bien que ce soit un vêtement sans kilaïm. On verra si ça a une nafkamina, une incidence, Bezrat Hashem, pour la suite, pour notre question. Voilà, Kol Tov.